Bonjour, bienvenue chez Tim Talks Cooking. Moi c'est Tim et aujourd'hui je vais préparer du pesto classique au basilic maison. C'est une recette super facile et vraiment délicieuse. Passons-y. Il va de soi que pour faire le meilleur pesto, il faut de très bons ingrédients et j'en ai ici. D'abord, ça commence avec des feuilles de basilic bien frais. Ça, c'est du basilic de mon jardin. J'ai détaché les feuilles ce matin, je les ai lavées et je les ai séchées. Et j'ai là tout 1 kilo. Si vous n'avez pas 1 kilo de feuilles de basilic, c'est quand même assez rare, ne vous inquiétez pas. La recette que je vais faire, c'est plutôt une question de proportion, comme vous allez voir, je crois. Il vous faudra également des gousses d'ail. Pour cette quantité de feuilles de basilic, j'en ai 10. Des pignons également, j'ai 1 tasse. Du bon fromage, ça c'est du Parmigiano Reggiano râpé à la maison ici. De l'acide citrique en poudre. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours mettre un peu de jus de citron. C'est pour garder la couleur. Du sel cachère ou du sel de mer. Du poivre frais. De l'huile d'olive, de la bonne, et il vous en faudra 2 tasses, 3 tasses, ça dépend de la quantité de basilic que vous avez, et aussi de la consistance que vous voulez. Dans une poêle sec et préchauffée à feu doux, faites dorer vos pignons avant de préparer votre sauce. J'ai tant de feuilles de basilic que je vais faire ma sauce en 2 temps. Commençons avec la moitié des gousses d'ail. Alors, il y en a 5. Je vais les mettre dans le robot. Et je vais les faire couper comme ça. C'est rapide. On peut faire ça à la main si on préfère, mais moi, je ne vois pas vraiment le but. Et là, on peut commencer à ajouter nos feuilles de basilic. On peut les mettre comme ça. Et d'abord avec de l'huile d'olive. Combien? Je ne sais pas, on va en mettre pas mal. Peut-être une demi-tasse, 3/4 de tasse. Pour commencer, on va en ajouter par la suite. Ça va assez rapidement, comme vous voyez. On s'arrête, on rajoute des feuilles de basilic. Remarquez qu'on peut ajouter de l'huile d'olive tout en tournant. Pas de problème. N'ayez pas peur d'en mettre trop parce qu'il nous reste des feuilles de basilic. Et ce que nous voulons faire, nous voulons en faire une sorte de pâte assez homogène, n'est-ce pas? Et là, on n'y est pas encore, mais on y arrivera, je vous assure. On va ajouter encore des feuilles de basilic. Et aussi, là, je vais ajouter 1/4 de cuillère à thé d'acide citrique pour garder la couleur verte. Donc, on veut que la consistance soit bien liquide, mais pas trop. Arrêtons-nous un instant. Ah, ben ça va, là, je trouve. Ah, c'est quand même pas mal, là. Là, je vais ajouter du fromage. D'abord, 1 tasse, mais peut-être un peu plus, hein. Voyons. Et là, on va s'arrêter un tout petit instant pour goûter, pour voir s'il y a assez de fromage, assez d'assaisonnement. C'est bon, mais à mon avis, il n'y a pas assez de fromage. Je vais en ajouter encore 1 tasse. Alors vous allez faire ça au goût, évidemment. Ah, ça c'est... Ah, voilà. C'est tout à fait ça. C'est à ce point-là où on va ajouter les pignons. On ne veut pas
les réduire en purée, on veut tout simplement les casser un peu. Alors, je vais y aller doucement. Comme ça. Et voilà, c'est fait. À mon avis, la meilleure façon de conserver le pesto, c'est de le congeler. Et donc, ce qu'on va faire, on va transférer tout cela à des bacs à glaçons comme celui-là. C'est tout simple. Et voilà. Et après, on va les couvrir les bacs de plastique, comme ça. Et puis, on va les mettre tout de suite dans le congélateur. C'est le lendemain et nos glaçons de pesto sont bien congelés, bien durs, comme ça. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec? Bon, ben d'abord, enfin, vous pouvez les laisser dans le bac, couvert d'un ou de deux plastiques, pour les protéger de l'air. C'est l'essentiel. Vous pouvez également les mettre dans un sachet comme ça. Moi, je ferai sortir tout l'air que je pouvais de ça avant de le mettre dans le congélateur. Pour conserver nos glaçons de pesto le plus longtemps possible, moi, ce que je vais faire un emballage sous vide. C'est très simple à faire si vous avez un appareil à emballage sous vide comme moi. Là, il y a des sachets spéciaux en plastique. Moi, j'ai fait ça moi-même. Le pesto, même congelé, c'est un peu salissant et on va éviter cela. Donc là, je vais faire un rebord en haut du sachet comme ça pour éviter de salir le rebord parce que c'est là où ça va se fermer. Donc là, je vais sortir les glaçons du bac, doucement. Voilà. Et ensuite, je vais les mettre dans mon sachet avec des pinces pour ne pas me salir les doigts ou ne plus me salir les doigts, comme ça. 2 glaçons, c'est une portion. Là, vous voyez, j'ai mis 3 portions. Et là, avec mon appareil, je vais le fermer hermétiquement. Comme je dis, c'est très facile à faire. Mais là, ça ne prend qu'un petit instant pour vider tout l'air du sachet, comme ça. Et voilà. Waouh! Regardez tout le beau pesto qu'on a fait. C'est assez pour 34 portions généreuses. Au fait, 35 portions généreuses parce que là, j'en ai mis une dans le four à micro-ondes. Ben, vous savez comme j'aime ça, goûter ce que j'ai préparé à la fin de mes vidéos. Et aucune exception ici. D'ailleurs, j'ai bien hâte de goûter ça parce que ça va être très très bon. Ici, je le sers sur des nouilles, enfin, c'est-à-dire des nouilles de courgettes. C'est vraiment délicieux. C'est le pesto classique comme on le veut, savoureux, délicieux, avec les meilleurs ingrédients disponibles. J'espère que vous allez essayer cette recette. J'espère aussi que vous allez vous abonner à ma chaîne. Ça aide ma chaîne à se développer et ça vous aide à retrouver mes vidéos. Surtout, si vous cliquez sur la cloche de notification en bas de la description. Merci d'être avec nous chez Tim Talks Cooking aujourd'hui. À la prochaine!